La note française a baissé d'un cran par Standard & Poor's à AA. L'agence de notation américaine se justifie par le fait que la France aurait perdu sa marge de manœuvre financière et n'est pas en mesure de se réformer davantage à cause d'un chômage élevé. Après ce coup de tonnerre, le gouvernement n'a pas tardé à réagir. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, en déplacement à Marseille, estime que l'agence n'a pas pris en compte toutes les réformes, notamment celle des retraites. De son côté, le ministre de l'économie Pierre Moscovici dénonce des jugements critiques et inexacts. Journée décisive dans le dossier nucléaire iranien, le secrétaire d'État américain John Kerry s'invite à la table des négociations à Genève en compagnie de la diplomatie européenne. Un accord historique après des années d'impasse serait envisageable selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif. L'Iran serait prêt à accepter de geler une partie de son programme controversé en échange de la levée de certaines sanctions. Les Philippines frappées par le super typhon Haiyan, annoncé comme le plus violent au monde cette année, le cyclone a provoqué des inondations et détruit des bâtiments. Des rafales de vent ont été mesurées à plus de 375 km/h. Selon des experts, le typhon pourrait causer des dégâts catastrophiques sur l'archipel. L'horizon s'éclaircit pour le volailler doux en redressement judiciaire. L'entreprise est en passe de finaliser un accord de reprise avec le groupe saoudien Al Munajem. La signature de l'accord interviendrait en début de semaine prochaine. Un enjeu majeur pour Doux qui possède 5 sites de production en France et compte 2400 collaborateurs. Entrée en bourse réussie pour Twitter. À New York, l'action a affolé les compteurs. À la clôture, elle s'élevait à 44,90 $, soit un bond de plus de 70% comparé au prix de départ fixé à 26 $. Mais les experts mettent en garde contre un décalage possible avec les performances réelles du réseau social.